Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde depuis le studio Rekia Madougou. Démarrons ces informations par le sport, plus précisément de la CAN. Suite à la déroute des éléphants de Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale le 22 janvier, le sélectionneur français Jean-Louis Gasset quitte la tête de l'équipe. Les réseaux sociaux ont été le terrain de l'indignation des supporters ivoiriens, appelant non seulement au départ de Gasset, mais exprimant également leur colère envers le président de la FIFA, Yacine Idriss Diallo. La FIFA a officialisé le limogeage et a envisagé que MS Faye assure l'intérim. Selon des sources, Gasset a été limogé par le Premier ministre. Les réactions des médias et des supporters ivoiriens sont partagées, mais certains soulignent que ce limogeage du président de la FIFA était également nécessaire. En Chine, au moins 39 personnes ont été tuées mercredi dans l'incendie d'un magasin situé en plein cœur de Xinyu, ville de la province de Jiangxi. 9 autres ont été blessés, rapportent les médias officiels. Il s'agit d'un bilan provisoire puisque d'autres clients sont toujours coincés selon la chaîne de télévision CCTV. Le sinistre s'est déclenché au sous-sol d'un magasin vers 18 h. La cause n'est pas connue pour l'instant. Et l'on ignore encore plus le nombre de personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Le président chinois Xi Jinping a lancé un rappel à l'ordre émettant des instructions importantes exigeant que soit résolument limité le nombre d'accidents fréquents. Ce sinistre survient 5 jours seulement après un incendie dans une école de la province du Henan, au cours duquel 13 enfants sont décédés. Ensuite, au Mali, un effondrement dans la mine artisanale d'or de Kobadani a fait au moins une cinquantaine de morts vendredi 19 janvier. Si les autorités maliennes évoquent dans un communiqué la mort de plusieurs orpailleurs, sans plus de précision, au moins 50 mineurs ont péri lors de ce drame, ont rapporté des sources locales au service de Madankan de RFI. Des opérations sont en cours pour rechercher les victimes selon le ministère malien des Mines qui ne donne pas de précision sur le bilan. Un responsable des orpailleurs de Kangaba affirme toutefois que l'activité minière est actuellement interdite dans la zone. Des plaques ont été posées pour prévenir du danger et des surveillants empêchent les personnes de descendre dans les mines. Mais certains arrivent à contourner l'interdiction. Dans son communiqué, le ministère des Mines invite les communautés vivant près des sites miniers et les orpailleurs à respecter les consignes de sécurité et à travailler seulement et strictement dans les périmètres dédiés à l'orpaillage. Pour finir, accusé de ne plus payer son loyer depuis des mois, le corps d'un homme mort momifié a été retrouvé hier par les sapeurs-pompiers de Toulouse à son domicile. Telles sont les raisons qui ont poussé le propriétaire d'un appartement rue Jean Mermoz à Toulouse à faire intervenir les pompiers sur les lieux mardi dans la matinée. Mais en entrant dans l'appartement par la fenêtre, ils étaient loin de s'imaginer la découverte macabre qui les attendait. Un corps momifié a été retrouvé au travers de diverses affaires accumulées, le locataire étant probablement atteint du syndrome de Diogène. Âgé de 59 ans, l'homme vivait seul dans cet appartement et serait décédé il y a plusieurs années. Une autopsie a été programmée afin de déterminer les causes précises de sa mort. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.